Et bonjour, aujourd'hui on se parle de ça. C'est le Samsung Galaxy A53 5G. Le Samsung Galaxy A53 5G, je vous l'ai déjà présenté il y a quelques semaines déjà, je crois, en même temps où je vous présentais le Samsung Galaxy A33 5G qui lui n'est pas encore arrivé au catalogue de Samsung, mais qui ne saurait tarder. Mais lui, il est arrivé, il est là, il est présent, il est là. Et je m'amuse avec et j'ai fait des trucs, j'ai fait des photos, je me suis baladé, je me suis amusé. Alors aujourd'hui c'est le jour où je donne mon retour sur ce smartphone de Samsung et je crois, sans me tromper, que ça va être le smartphone en volume qui sera le plus vendu dans toute l'année, a priori 2022, par Samsung, parce que c'est un peu ce qui se passe au niveau de la gamme A. La gamme A, c'est le milieu de gamme chez Samsung, et tout ce qui va être A50, A51, A52. Et là, je pense, pour le A53, c'est des smartphones à volume, et c'est des smartphones vachement bien placés et vachement intéressants. Donc, je vais vous dire si ce smartphone-là, il faut venir se positionner, ou alors s'il faut carrément venir l'oublier. C'est un sujet super cool, parce que j'aime bien ce smartphone, j'aime bien cette gamme, j'aime bien cette marque, j'aime bien l'expérience logicielle qu'on a au travers de tout ça. Voilà. Donc, on va venir en parler, et on va regarder aujourd'hui si le Samsung Galaxy A53 5G est un smartphone intéressant et potentiellement fait pour vous. Allez, on y va. La première chose à faire quand on est regardé un smartphone, c'est regarder le smartphone. Oui et non. C'est regarder la boîte, parce que regardez, cette boîte elle est cool, mais elle est fine, et elle est fine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas de bloc de charge à l'intérieur. Alors vous pouvez venir le recharger jusqu'en 25 watts, qui permettra de le recharger à 50% en quoi? En 30 minutes. Ok, c'est bien, c'est rapide. Mais vous n'avez pas de bloc de charge. Alors c'est pas tout nouveau, hein, puis Samsung n'est pas le seul à le faire. Ce sont des questions environnementales. Les constructeurs se disent on va plus mettre de bloc de charge parce qu'on a déjà des smartphones avant, ou qu'on peut venir acheter un bloc de charge qu'on gardera pour plusieurs smartphones. Donc autant ne pas venir en mettre un à chaque fois, ça évite la surconsommation, et ça c'est bien, et ça va dans le bon sens, mais du point de vue consommateur, c'est vrai que des fois on se dit j'ai pas de bloc de charge, ça fait un peu râler. Vous avez le strict minimum, et tout en sachant en plus, si vous l'avez pas encore vu, regardez, et bien que cette année, en 2022, la législation française, je parle pour ceux qui sont en France, si vous êtes ailleurs, coucou aussi à vous, et bien n'oblige plus à mettre des écouteurs filaires. À une époque, on mettait des écouteurs filaires jusqu'à il y a pas très longtemps, pour venir protéger de l'exposition aux ondes. Lorsqu'on venait passer un coup de fil, on vous recommandait d'utiliser un petit kit, avec fil ou sans fil, d'ailleurs ces filaires là. Bon, aujourd'hui on vous le recommande toujours, mais on vous met pas les écouteurs. Donc si vous voulez des écouteurs, allez acheter les acheter, filez les acheter. Et également pour votre bloc de charge, je vous mets le lien en bas dans la description, également pour ce smartphone, directement sur le site de Samsung, et ça c'est plutôt intéressant. Voilà, ça c'est la base de la base. Je voulais commencer par là. Et ensuite je vais continuer en vous parlant du smartphone, parce que ce smartphone il est intéressant. Alors il y a des choses qui me plaisent beaucoup. Il y a un truc qui me fait râler, je vais vous expliquer. Ce qui me plaît beaucoup, c'est ce smartphone, je trouve léger. Il fait combien? J'ai noté là 189 grammes. Je trouve vraiment léger. Il a une super prise en main. Il est assez long, très honnêtement, parce que vous avez un grand écran qui fait 6,5 pouces, mais pour autant, la prise en main est bonne, le smartphone est cool, il est léger, et ça, c'est vachement bien. Il est léger, mais pour autant, vous avez quand même une grosse batterie de 5000 mAh. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est vraiment le premier point, ça me plaît. Et quand on a un joli smartphone, qu'est-ce qu'il faut venir faire? Il faut venir le protéger. C'est donc aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec mon partenaire Rhinoshield pour venir vous présenter, et bien déjà, leurs nouveautés et tout ce qu'ils viennent proposer. Alors déjà, il faut savoir qu'avec le code GREU22, vous profitez de moins 5% de remise sur tout le site Rhinoshield, et ça c'est bien. Alors chez Rhinoshield, vous avez plein de produits. Vous avez déjà, on va appeler, c'est les Solid Suite. Et les Solid Suite, elles sont cool. Pourquoi? Parce que déjà, ce sont des coques de protection, hein. Elles viennent protéger votre smartphone. Ça sont des coques pour l'iPhone SE 3. Vous en avez également pour l'iPhone 13 Pro, mais vous en avez bien évidemment pour votre Samsung Galaxy A53 et également pour le Samsung Galaxy A73, mais aussi pour plein d'autres smartphones chez Samsung ou ailleurs. Vous avez plus de 120 modèles de smartphones différents. Samsung, Xiaomi, Apple, OnePlus, Huawei. Donc autant vous dire qu'ici, vous avez trouvé votre bonheur. Vous pouvez venir personnaliser vos coques, mais vous avez également des coques dans différents univers. Ici, ça va être le 15 de France. Vous allez avoir Mohamed Ali également. Très sympa, Star Wars, donc ça c'est chouette, mais également des coques Solid Suite, un peu plus standard. Si on veut rester dans la sobriété, on peut le faire. Et il y a une nouveauté chez Rhinoshield, alors ça c'est uniquement pour votre iPhone, vous avez les Clear Case. Alors les Clear Case, c'est super intéressant. Ce sont des coques 100% transparentes, garantie anti-jaunissement. Regardez, je vous en montre une de base, celle-là, totalement transparente. Vous pouvez le mettre sur votre smartphone, regardez, hop là. Ici sur un iPhone 13 Pro Max, on a l'impression de quasiment pas avoir de coque, mais néanmoins, ça vient vous le protéger. Mais elles sont également personnalisables avec toutes les licences qu'on va venir retrouver. Regardez, on a des choses qui sont vraiment extrêmement sympas. Même là, la Captain America, on a du Star Wars, on a du One Piece, on a un peu plein de trucs, donc ça c'est vachement sympa. Vous pouvez en plus venir personnaliser le contour ici, là. Alors là, on vous le montre en noir, mais vous l'avez également en rose ici, je l'ai gardé dans la boîte. Vous pouvez également venir personnaliser les boutons que vous allez avoir. Enfin bref, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Il y en a de toutes les couleurs. Chez Rhinoshield, ils ont fait un truc, c'est qu'ils aiment bien en fait venir customiser, personnaliser. Regardez, il y en a de tous les côtés.
Et en plus, sur ces clear case, vous avez même des tours de cou. Regardez, je vous montre là. Vous pouvez venir ajouter un petit tour de cou. Donc si vous voulez garder votre smartphone qui pendouille autour du cou, vous pouvez le faire. Ça vient le sécuriser, c'est pratique et ça c'est bien. On vient retrouver ces clear case pour les gammes iPhone 12 et iPhone 13, sauf les iPhone mini. Et vous avez en plus des coques pour vos AirPods. Donc si vous avez des AirPods et si vous voulez venir mettre des coques pour les décorer et les protéger, vous pouvez le faire très facilement. Vous avez donc toutes les options de personnalisation, avec également la possibilité d'avoir un marquage premium, avec une gravure dorée ou argentée d'un texte. Vous pouvez également créer votre coque avec un photocollage, mettre votre tête très facilement si vous souhaitez ou la tête de votre chat. Bref, vous en avez pour tout le monde et plein de smartphones dans plein d'univers. Donc ça, c'est vachement bien. Souvenez-vous, le code GREU22, moins 5% de remise sur l'ensemble du site de RhinoShield. Je vous mets le lien bien évidemment en bas dans la description et merci à RhinoShield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Deuxième point qui m'intéresse ici, c'est que je trouve que les lignes sont bien faites, bien dessinées. Vous voyez, avec ce petit côté légèrement incurvé qui remonte pour vous faire dépasser ce bloc photo. Alors aujourd'hui, il ne dépasse pas énormément. Il y a des smartphones, ça dépasse beaucoup plus. Mais bon, voilà, il faut un peu de place pour l'optique si on veut avoir des optiques un peu sympas. Et aujourd'hui, au niveau technologique, on a besoin d'avoir de la place pour l'optique. Donc ça, je trouve aussi intéressant. Alors il y a plusieurs couleurs, mais bon, je ne vais pas vous faire l'histoire des couleurs. Allez voir via le lien que je vous ai mis en bas directement sur le site de Samsung. Vous verrez toutes les couleurs. Donc ça, c'est cool, prise en main bien, harmonieux. On a les boutons sur le côté. Enfin bref, c'est un très grand classique. Hein, c'est un très joli smartphone. Ok, maintenant il y a un truc qui me fait râler. Et ça, c'est tout le temps chez Samsung. Et ce n'est que chez Samsung. C'est-à-dire qu'on nous dit ok, on enlève les blocs de charge. Ok, on enlève les écouteurs pour des questions d'écologie. Mais alors pourquoi est-ce que Samsung, vous me laissez du plastique tout autour du smartphone? Puisqu'on se parle d'écologie, on va commencer par retirer le plastique. C'est bien de faire des boîtes en carton. Mais regardez, je ne l'ai pas enlevé exprès pour vous le montrer. Hein. Chez Samsung, sur les smartphones, vous avez toujours, pour venir, je pense, le protéger, des petits bouts de plastoc qu'on vous met tout autour du smartphone. Et alors c'est chouette, hein, parce que lorsque vous l'ouvrez, effectivement, regardez, vous avez votre expérience où vous aurez votre petit plastique. Mais la réalité, c'est que sur votre smartphone de Samsung, eh bien, vous avez du plastique. Alors il y en a, regardez. Vous voyez, donc là je vous le montre que sur une petite partie ici, mais ça fait tout le tour du bestiau avec des découpes. Donc ça c'est un truc qui est pour moi un non-sens, parce que on veut aller dans le sens effectivement de l'écologie et que ça a un sens. Retirer les blocs de charge, ça a aussi un sens pour les constructeurs, parce que au-delà du phénomène écologique, mais ça c'est pas uniquement lié à Samsung, hein, on retire les blocs de charge, on garde les smartphones quasiment au même prix, on vend des blocs de charge à part, donc quelque part on augmente les marges, parce qu'on en met un petit peu moins à l'intérieur, et vous vous retrouvez quand même avec du plastoc. Et donc voilà, donc moi je veux bien qu'on me parle d'écologie, il n'y a aucun problème, et je pense qu'effectivement il y a une volonté d'écologie là-dedans, mais bon, il faut aller jusqu'au bout, hein, commencer par me retirer ces plastiques autour qui pour moi ne servent strictement à rien du tout. Donc ça voilà, vous voyez, voilà, ça c'est sur un smartphone, un seul, et ils en vendent des millions. Donc bon, voilà, pour moi il faut une vraie cohérence, et ça c'est vraiment un truc à venir retirer, parce que ça pour moi ça ne va pas du tout un bon signal. Une fois qu'on a parlé de ça et que j'ai râlé là-dessus, eh bien on va continuer à parler du smartphone, parce que ça n'a rien à voir avec le smartphone. Le smartphone, je trouve très bien, vous avez un très beau capteur d'empreinte digitale, vous déverrouillez très rapidement. Menton très léger, vous savez, c'est les petits espaces noirs que vous avez sur le bas, on appelle ça le menton. Il est extrêmement léger, mais on est sur un smartphone qui coûte un peu moins de 500 €. Alors il y a deux configs, attention, je vous le dis parce que j'ai pas pris les tarifs par cœur. La version 628, on est à 459 € et la version 8 256, on est à 519 €. Je vous recommande très clairement une version 628. Effectivement, on aura un peu moins de RAM, effectivement, on aura un peu moins de stockage, mais vous pouvez venir augmenter votre stockage jusqu'à 1 Tera grâce à une carte micro SD, donc ça sert à rien de prendre du 256 tout de suite. 128, vous avez déjà de quoi faire, d'autant plus qu'aujourd'hui on utilise beaucoup de services dans le cloud, donc 128, pas de souci, ça m'ira bien. Donc vous voyez, ça c'est tout le côté config, le tarif, et puis surtout je vous dis 459 €, vous avez un super smartphone. Autre truc que je trouve bien, c'est que on se dit qu'on est sur un smartphone milieu de gamme, mais ils ont quand même mis vraiment les moyens. Corning Gorilla Glass 5 pour venir le protéger à l'avant. Bon, ok, c'est pas le dernier, mais ça fonctionne quand même plutôt bien. L'autre truc qui est cool, c'est que vous avez un écran, donc 6,5 pouces, c'est très grand, super AMOLED, vous avez un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alors attention, on n'a pas un taux de rafraîchissement variable comme on aurait sur une gamme S. Variable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez aller de 1 ou 10 Hz jusqu'à 120 Hz. Alors pour la faire très courte, le nombre de Hz, c'est quoi? C'est le nombre d'images que vous avez par seconde. Donc plus vous avez d'images par seconde, plus votre image sera fluide, parce que vous pouvez mettre plus de choses. En fait, dans une seconde, dans un intervalle de temps qui lui ne va pas bouger, vous allez mettre un maximum d'informations. Donc plus vous mettez d'informations, et plus il y aura de fluidité. Donc ça c'est cool. Maintenant, le truc, c'est que ça sera au détriment de l'autonomie de votre smartphone, parce que plus vous allez mettre d'images, plus vous allez en mettre, et plus vous allez consommer. Donc ce qui est intéressant, c'est que sur des smartphones, notamment de la gamme S, chez Samsung, eh bien vous avez ce qu'on appelle un taux de rafraîchissement variable. C'est le
smartphone qui, de façon intelligente, transparente et totalement invisible pour vous, va venir faire cette bascule intelligemment. Ici, c'est pas le cas. Alors, c'est normal, vous n'avez pas la techno qui le fera parce que vous êtes sur un smartphone à 459 €, hein, donc bon, on ne peut pas tout avoir. Vous avez donc le choix entre, ici, regardez, vous venez dans écran, vous venez ensuite dans fluidité des mouvements et vous avez le choix entre soit de l'élever 120 Hz tout le temps, soit 60 Hz tout le temps. Ce que je vous recommande, c'est de vous mettre sur du 60 Hz tout le temps pour venir gagner ici en autonomie. Et si vous sentez vraiment le besoin lorsque vous venez jouer à des jeux et que vous voulez beaucoup de fluidité, ou alors si vraiment 60 Hz ça vous suffit pas, vous pouvez venir pusher en 120 Hz, mais il faut savoir qu'ici l'autonomie va quand même diminuer. Alors c'est pas drastiquement, mais un petit peu quand même. Donc ça, il faut le savoir. Donc s'il vous reste plus beaucoup de batterie et que vous voulez venir optimiser, mettez-vous en 60 Hz. Après, cet écran, je trouve super bien. Samsung maîtrise ses écrans, ça fait partie, vous savez, c'est Samsung Group. Et dans Samsung Group, vous avez Samsung Electronics qui va venir fabriquer et vous vendre ses smartphones. Ils ont également Samsung Display qui, eux, fabriquent les écrans et se les vendent à eux-mêmes, mais également à leurs partenaires. Et on les retrouve chez beaucoup de fabricants de smartphones, entre autres. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on a une superbe dalle, très bien calibrée. Donc vous ne serez pas déçus là-dedans. Alors après, en termes d'expérience logicielle, puisqu'on voit ça, vous avez un thème sombre. Comme on est sur de l'AMOLED, dès qu'on a un pixel noir, c'est un pixel éteint. Donc on vient également gagner en termes d'énergie. Donc si vous avez plus beaucoup de batterie, 60 Hz, si vous passez en thème sombre, vous baissez la luminosité, vous allez quand même repartir pour un petit moment. Donc ça, c'est plutôt cool. Autre truc qui est intéressant ici, c'est que vous allez avoir des haut-parleurs stéréo. Alors une fois de plus, c'est toujours un peu le même truc chez les constructeurs. Hein. Haut-parleur principal ici, le deuxième haut-parleur qui est là. C'est pas une expérience parfaite, mais à 459 €, je peux vous assurer qu'ils font le taf et que ça marche vraiment, vraiment bien. Vous voyez? Il y a du son, hein, honnêtement. Hein. Là, c'est un peu moins précis, un peu moins grave, mais il y a du son. Vous baissez un peu, ça conviendra. Donc ici, en termes d'expérience multimédia, pour venir regarder des films, des séries, pour venir vous divertir, pour profiter d'une bonne expérience sonore ici, vous avez ce qu'il faut. Ce que je vous conseille quand même, c'est de venir prendre des petits buds. Ça peut être des Galaxy Buds. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur les Galaxy Buds. Je vous mets le lien quelque part, par ici ou dans la description, pour aller jeter un œil dessus pour tout savoir sur ces écouteurs de Samsung. Ça peut être intéressant, ça va venir optimiser l'expérience. Vous avez du Bluetooth 5.1, donc pas de souci pour venir appairer vos buds très facilement. Donc ça, c'est cool. Donc pour tout ce qui va être multimédia, pour tout ce qui va être divertissement, pas de souci. Alors après, pour le gaming, c'est pareil, ça marche très très bien. Alors je vous montre sur un jeu qui est extrêmement classique, c'est un Asphalt 9, je joue beaucoup dessus, donc je vous montre directement dessus. Ça marche bien, c'est fluide, ça fonctionne, que vous soyez en 60 ou en 120 Hz, honnêtement, ça fonctionne très 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 bien. Bonne expérience au global ici, donc rien de déconnant. Donc pour du gaming, vous allez faire tourner également beaucoup de jeux dessus. Donc ça, c'est plutôt la très 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 bonne nouvelle. Donc si vous voulez aussi un smartphone qui vous servira pour venir jouer avec, vous pouvez partir sur ce Galaxy A53 5G sans problème. Vous retrouvez ici un Exynos 1280, processeur 5G, signé ici Samsung. C'est un processeur maison qui fonctionne plutôt pas mal, donc là-dessus, il y a de quoi faire en termes de performance. Alors bien évidemment, attendez, vous n'attendez pas à faire tourner les jeux les plus gourmands dans les plus hautes configs, clairement c'est pas le cas, mais 459 €, une fois de plus, on y revient. Donc je vous le dis, c'est un smartphone que je trouve très équilibré, qui est intéressant. L'expérience gaming est là, l'expérience multimédia est là, la finition est belle, toute l'expérience logicielle avec One UI ici est aussi super cool. C'est très clair, très lisible, vous avez toutes vos icônes, on s'y retrouve, c'est vachement bien. Et je vous ai fait une vidéo pour vous parler de One UI 4. Je vous invite à venir voir parce que vraiment, c'est une des meilleures expériences qu'on peut retrouver aujourd'hui sur un smartphone Android. Donc ça marche très très bien. Alors je vous en ai parlé lors de ma vidéo de présentation. Ici, vous avez 4 caméras à l'arrière. Grand angle, ultra grand angle, mode portrait, macro, qui est une caméra de selfie. Ça, c'est très classique. Alors c'est toujours dans l'idée du marketing de se dire, regardez, j'en ai plein, j'ai plein de caméras dans mon smartphone, il y en a de tous les côtés. En réalité, grand angle, ultra grand angle, c'est ce qui est intéressant. Ici, pas de téléobjectif. Vous avez un zoom numérique x10 qu'on peut venir utiliser avec ce smartphone. Pourquoi pas? Vous allez voir que le x10, franchement, il ne faut pas y aller du tout. La qualité, elle est pas là, mais je vais vous montrer les résultats dans quelques instants, donc vous allez voir. Mais sinon, c'est pas mal, c'est assez équilibré. Allez, on y va. Vous allez voir en photo, ce smartphone, il a de belles qualités, il y a aussi des choses qui vont pas, mais une fois de plus, 459 €, on est dans le milieu de gamme, on va se calmer, voilà. L'idée, c'est d'avoir un truc qui est cohérent, qui va être plutôt complet, qui nous permettra de faire de belles photos et de beaux souvenirs. C'est ce qu'on vient chercher ici, on va pas demander de l'exigence, hein. C'est pas parce qu'il y a écrit Samsung qu'on s'attend à avoir le truc, voilà, on n'est pas dans la gamme S, donc il faut raison garder. Je vous montre plusieurs photos. Là, on est sur le capteur principal, je suis venu chercher un truc un peu plus compliqué pour lui, au niveau des hautes lumières, pour voir comment il s'en sortait. Il s'en sort pas mal. Je trouve qu'avec ces hautes lumière, on manque un peu de contraste, vous voyez, au niveau de la face de mon bâtiment, qui est l'Opéra Bastille. Il va avoir un petit peu de mal ici parce qu'il y a le soleil. Il me sort quand même des choses plutôt pas mal au niveau des nuages, là, vous voyez. Mais c'est une image qui est un peu plate, qui va manquer un petit peu de contraste. Mais il s'en sort. Et ça, c'est plutôt bien. On continue sur l'ultra grand angle. Alors là, la gestion de haute lumière, c'est juste chaotique, hein. Et là, on voit absolument plus rien. Tout est cramé. Mais, malgré tout, dans ce lot de cramage au niveau du ciel, on voit notre façade. Alors, il y a du bruit, c'est pas beau, c'est hyper poussif, ça marche pas. Donc, les
contre-jour sur l'ultra grand angle, on saura que c'est pas fait pour lui, qu'il va pas y arriver. Je suis venu zoomer un petit peu. Alors au niveau du zoom, pour tout vous dire, j'ai un x2 numérique, un x4 numérique et jusqu'à un x10 numérique. C'est tout du numérique, hein. Attention ici. Donc bon, c'est pas un truc de dingo. Là, je suis au x2, x4, x10. Vous voyez, la qualité, elle est pas là. Donc x2, si on a envie de se marrer vite fait, on peut, mais au-delà de ça, on n'ira pas. Dès lors qu'on a le soleil derrière nous, bah, tout de suite, ça va quand même beaucoup mieux au niveau des contrastes, au niveau de beaucoup de choses. Toujours ici, et Bastille, regardez le ciel, je trouve magnifique comme ça. Il s'en sort vraiment bien. Les façades sont belles, elles sont contrastées, légèrement sursaturées, mais on est chez Samsung et ça marche parce que ça va rendre les choses un petit peu plus belles et ça fonctionnera. L'ultra grand angle est un poil plus terne, mais malgré tout, il fait le taf comme ça, donc ça ira pas trop mal. x2, ok. x4, non. x10, non. Voilà. Et ensuite, on peut venir s'amuser à essayer différents trucs. Regardez là, le soleil est situé sur la gauche de la photo ici. On a un ciel qui est beau, qui ressort bien. On a bien des bâtiments. L'image est assez contrastée. Un poil sursaturé, mais ça fonctionne. Et je trouve ça sympa. C'est assez joli. Sur l'ultra grand angle, ça fonctionnera également comme ça. Et on évite de venir trop zoomer parce que non, voilà. Donc, vous voyez, on peut faire des choses sympas. Il s'en sort. Il fait du bon taf. Grand angle, ultra grand angle. La macro, je suis beaucoup moins fan. Attention, capteur de 5 mégapixels ici. Le résultat est pas dingue. On peut essayer, mais bon, voilà. C'est vraiment histoire de mettre un capteur de plus, mais une fois de plus, ils sont très nombreux à faire ça, mais dès lors que vous avez des photos un peu plus maîtrisées, où on va pas aller sur des contre-jours, il nous sort des choses qui sont très sympas, on voit qu'il y a un travail algorithmique derrière pour venir reconnaître les différentes scènes, et ça marche, franchement, ça fonctionne. Donc pas grand chose à venir dire ici de plus. Je trouve que dans l'ensemble, au niveau de la photo, si ce n'est sur l'ultra grand angle et les hautes lumières, où il y a quand même vachement de mal, sinon il s'en sort dans l'ensemble plutôt pas mal, donc on va venir privilégier grand angle, ultra grand angle avec une bonne expo. La caméra de selfie, je suis pas hyper convaincu, hein. Il faut un peu de lumière. Bon, c'est de la photo. Regardez le traitement de la peau, je le trouve pas extrêmement beau. Je vais vous montrer un peu plus loin, vous allez voir. Alors bon, on continue, là, c'est un fin de marché. Là, vous voyez, hop, là, regardez, à contre-jour, je trouve que c'est pas ouf, c'est pas contrasté, c'est l'algo qui cherche à compenser. On a du coup du bruit, là, vous voyez, au niveau de ma parka. Enfin, je trouve ça pas beau. De face, tout de suite, forcément, ça marche mieux. On revient contraster davantage. Bon, voilà, il n'est pas tout terrain, en fait, hein, si vous voulez. Bon, voilà, j'ai essayé différents trucs dans Paris, presque désert. La nuit, c'est assez marrant. Il s'en sort pas trop mal sur le capteur principal. Mais l'ultra grand angle, on oublie totalement, mais c'est pas de sa faute. Tous les smartphones, la plupart du temps, l'ultra grand angle se crache là-dessus. Donc lui également, x2. Vous voyez, il a toujours ce petit problème au niveau de la gestion des hautes lumières et la nuit, c'est la même chose. Donc attention ici. Et du coup, on va retrouver du bruit, là, vous voyez, au niveau sur les vélos. Donc c'est pas complètement dingue. Il faut vraiment bien venir choisir sa scène. L'ultra grand angle, je vous ai montré histoire de se marrer, mais bon, voilà, c'est tout. Et on vient pas zoomer non plus. On peut faire des choses. Vous voyez, avec une lumière un peu maîtrisée, on fait attention aux sources de lumière qui sont un peu fortes et on arrivera à bricoler un petit peu la nuit, à sortir des trucs. Mais vous voyez, ça reste quand même très bruité là au niveau des véhicules. Voilà, c'est pas le photophone pour aller shooter la nuit. On peut faire quelques souvenirs. Là, vous voyez, il n'y avait aucune source de lumière au-dessus. C'était assez bruité, c'était pas dingue. Voilà, c'est vraiment le truc à retenir ici. On peut quand même venir s'amuser un petit peu. Alors, j'ai tenté du mode portrait. Bon, voilà, c'est pas mal, hein. Pas plus, pas moins. Moi, ce que j'aime bien avec ce Samsung Galaxy A53 5G, c'est que je pense que c'est un smartphone polyvalent, un peu passe-partout, à 459 €. Il vous permettra d'avoir une bonne expérience en termes de divertissement, une bonne expérience de gaming. Il fera des photos qui seront correctes. Il est actuel. Alors, on n'a pas de Wi-Fi 6, on a du Wi-Fi 5, mais on a une certification IP67 qui vous le certifie étanche contre la pluie et les poussières. Donc, pas de souci. S'il se met à pleuvoir et que vous prenez un peu d'eau dessus, ou même lorsque vous prenez un apéro avec des amis, il n'y a absolument aucun problème. Si vous souhaitez l'utiliser pour du paiement dématérialisé avec notamment Samsung Pay ou Google Pay, eh bien vous avez du NFC, vous pouvez le faire. Vous avez une double SIM, donc si vous avez deux cartes SIM, eh bien vous pouvez ici venir les utiliser. Et on a un indice de réparabilité de 8,2 sur 10, plutôt correct. Alors il y a un autre mode dont je vous ai pas parlé au niveau de la photo que je trouve assez rigolo, c'est ce qu'ils appelleront le mode amusant. Alors le mode amusant en fait c'est quoi? Ce sont les filtres de Snapchat en fait. Vous voyez, c'est écrit ici, filtre Snapchat. Par moment lorsque je viens changer de mode, je trouve qu'il est un poil lent, c'est un petit peu la limite du processeur ici. Le mode amusant, vous l'avez sur la caméra de selfie, sur l'autre caméra. En fait c'est jamais rien d'autre que du Snapchat. Hein. Donc vous allez avoir tous vos petits filtres un peu en effet Snapchat, histoire de venir vous marrer. Donc voilà, donc vous en avez plein au catalogue, si voilà. Donc bon, ça c'est un truc qui est un peu marrant. En plus, vous pouvez élargir votre caméra de selfie ici si vous le souhaitez très légèrement. Vous l'avez à l'avant, vous l'avez également à l'arrière. Pareil, là, regardez sur votre caméra de selfie un peu standard. Si on veut venir mettre des amis dans le plan, eh ben, on peut le faire. Samsung nous a annoncé que le mode nuit en photo serait un peu plus rapide que ce qu'on avait avant. J'ai pas trouvé, hein. Très honnêtement, je prends mon smartphone, je shoot, je trouve qu'il est un petit peu lent. Ça c'est le processeur, hein, donc bon, on fait pas des merveilles, mais pour autant ça fonctionne. Mais bon voilà, je le trouve
trouve plutôt bien, je le trouve cohérent, c'est un beau smartphone qui est actuel. Donc si vous avez un budget aux alentours de 459 € jusqu'à 519 €, mais 459 € ça suffira largement, hein, c'est pas la peine de venir rajouter pour gagner un petit peu de RAM et doubler le stockage. Pour moi ça servira à rien. La version 6 128 fonctionnera ici, c'est un bon smartphone qui ne saura pas tout faire, mais qui saura faire un peu de tout. Et c'est l'idée. Donc ça me plaît. J'espère que ça vous aura intéressé. S'il vous intéresse, bien évidemment, je vous ai mis le lien en bas dans la description pour venir l'acheter directement sur le site de Samsung. Nous on se retrouve très vite pour continuer à parler tech, pour continuer à parler de Samsung bien évidemment, mais également de plein d'autres choses. Donc ça c'est cool. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.